Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle review. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un oracle que j'ai depuis un petit moment, mais c'est vrai que c'est un oracle que j'avais un peu mis dans un coin, que j'avais un peu oublié. Mais ça fait quand même quelques années que je l'ai. C'est l'oracle I Ching Din Moon de Louis Royot aux éditions Fournier. Alors Louis Royot, je pense que tout le monde le connaît parce qu'il a fait beaucoup de dessins avec des figures magnifiques asiatiques, chinoises. Il a fait beaucoup de tableaux aussi, des tas de cartes aussi, hein. Et donc moi je vais vous présenter cet oracle. Donc le jeu il arrive dans une boîte cartonnée. D'ailleurs la boîte cartonnée je l'ai plus puisque depuis quelques années elle a eu beaucoup de soucis, la carte cartonnée. Donc maintenant je la mets dans une petite pochette qu'une de mes filles m'a faite. Et comme ça il est protégé. Euh, Ensuite là on a un petit livre avec toutes les explications de toutes les cartes. Alors c'est très petit, mais bon il y a suffisamment d'explications sur le ressenti de la carte. Et puis après bon, on peut mettre son interprétation personnelle. Vous allez voir que les images, les dessins et les graphismes sont beaux, très très beaux. Donc les cartes elles sont numérotées. Donc vous avez le numéro en haut de la carte. Par contre, vous n'avez pas le nom sur la carte, mais vous avez les symboles, les trigrammes. Vous avez 3 trigrammes. Et par contre, sur le petit livre, là, il y a le nom de la carte qui est indiqué en représentativité du symbole. Tous les symboles ont un rapport avec la nature, les cycles. L'I Ching repose sur le dualisme de la dynamique du cosmos, du yin, du yang, la mort et renaissance. Enfin, il nous plonge dans la philosophie du Tao, l'harmonie de tout, du tout, quoi. Donc là, je vais vous montrer toutes les cartes maintenant pour que vous fassiez une idée. Donc ça, c'est la carte numéro 1. La numéro 2. Je ne sais pas si vous voyez très bien les... Je sais pas, regardez. Il y a énormément de détails dans les cartes de Louis Royot. Les visages, vous allez voir que c'est dans les visages, il y a des détails. Moi, je trouve ces dessins magnifiques. Après, c'est un monde spécifique, il faut aimer hein, l'atmosphère que dégagent ces cartes, parce que, comme celle-là, c'est quand même assez sombre. Je sais pas, je vais vous montrer si on voit là un peu plus les détails. Moi, je trouve les dessins superbes. Je vais arrêter parce que je vais le dire tout le long, tellement... C'est là, toujours les visages. Moi, je suis très attirée par les visages. Moi, j'aime bien que les cartes, quand il y a des visages dans les cartes, j'aime vraiment qu'il y ait du détail, qu'il y ait du réalisme. Franchement, celle-là, je trouve que... Regardez celle-là, comme elle est jolie. Les traits sont fins. Celle-là, quand je vois cette carte-là, ça me fait penser un peu aux cartes de Célia. Les cartes qu'elle a fait. On a le couple. Je vous montre les visages parce que franchement, ils sont trop beaux. Hein.
tous les détails. Alors là, on reconnaît bien le style de Luis Royo, hein, si vous le connaissez, si vous le suivez sur Facebook, sur sa page Facebook. Il met souvent des dessins, et bon, c'est vrai que les dessins sont souvent très érotiques. Hein. Enfin, les derniers qu'il a mis sont assez érotiques. Là, c'est toute une ambiance. Je trouve que ces cartes dégagent une ambiance. Regardez le visage. Je ne vous ai pas montré le dos. Le dos, il est sobre. Hein. Il est tout noir avec simplement ce symbole. Mais vous voyez qu'il y a une espèce de trame que l'on voit là, qui plus ou moins s'éclaircit ou se fonce. Voilà une autre visage. Cette femme avec une croix, on dirait une croix dans les mains. Celle-là. Regardez celle-là, je crois que celle-là, elle est très connue parce qu'elle a été reprise dans beaucoup de livres. Regardez ce visage comme il est beau. Il est magnifique, ce tout. J'adore. Vraiment, mais énorme. Regardez, je ne sais pas si je vais arriver à faire les détails qu'il y a dans ne serait-ce que dans le costume. Il y a un travail sur ces dessins, franchement, c'est magnifique. Ça, c'est un jeu, je sais pas, c'est un jeu que j'ai pas souvent vu en review. Je sais qu'il y a les copinettes qui font souvent des reviews parce qu'elles en ont énormément de jeux. Je suis plus ou moins, j'en suis beaucoup. Hein. Et je n'ai jamais vu ce jeu présenté par l'une d'elles. Alors, c'est vrai que ce jeu, il date de quelque temps maintenant. Peut-être, je ne sais pas s'il est toujours publié, je ne sais pas du tout. Ouais, peut-être que je regarde. Je regarderai si je trouve. Encore, je le mettrai en dessous dans la vidéo s'il est toujours publié. Alors, c'est vrai qu'elles sont sombres, ces cartes, des fois. Mais il y a sombre avec des reflets bleutés qui font que... Je sais pas. Je sais pas expliquer tellement ce jeu. Tellement j'aime les gravures. D'ailleurs, je crois que j'ai un livre de Louis dans la bibliothèque. Enfin, peut-être que je ressors. Si un jour je le retrouve, je vous le montrerai.
Guerrier. Ah, c'est vraiment le diable. Les visages, regardez tous ces visages comme ils sont beaux. Les détails, même dans le haut du vêtement. Et celle-là, je le trouve beau ce visage. Il est vraiment... c'est vraiment la carte, je sais pas, du sage. Bon, celle-là, c'est plus vraiment la carte du sage. C'est pas pareil. Ça n'a pas le même impact. Celle-là aussi est belle. Vous avez vu que les couleurs, c'est toujours le noir, le rouge, le gris et un peu de bleuté. Il n'y a pas vraiment... très limité dans les couleurs, mais je trouve que ça ressort énormément bien. Le chaudron, la marmite. Je pense qu'on a dû la sortir de quelque part puisqu'elle dégouline. Celle-là est très belle aussi. Là, je vous laisse regarder, je parle plus parce que sinon je vais toujours dire celle-ci elle est belle, celle-là elle est belle, regardez le beau visage. Je vais toujours vous dire la même chose, donc je vous laisse simplement profiter des images. Regardez celle-là, vous voyez comme... C'est très joli. Jeune femme au tatouage. Alors, il y a beaucoup de portraits, c'est vrai qu'il y a beaucoup de portraits. Mais bon, quel régal pour les yeux. Ah, là on a un petit peu de rose. C'est tellement rare dans les cartes. Pas de rose ou de mauve. Ça sent quand même beaucoup plus sombre. Et la petite dernière.
Voilà, ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce jeu. Comme moi, j'aime ces gravures, toutes ces images. Si jamais vous le connaissez et que vous vous en êtes servi, ben laissez-moi un petit commentaire et me dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que moi, je n'en suis pas souvent servi. Je l'avais plutôt acheté vraiment pour tous les dessins que je trouvais très beaux. Si vous avez aimé la petite vidéo, ben laissez-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.